Maroc, le budget 2021 paraît de relance. L'équipe Benzema la relance. L'adoption de la loi de finances pour l'année 2021 a été marquée par un débat axé sur la relance économique des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire de la Covid-19. يعني كان في واحد النقاش حول القطاعات اللي دونك يكون فيها la relance. Parmi les mesures fiscales, الوسائل الضريبية, la mise en place de la contribution de la solidarité sociale, en partie l'élargissement de l'assurance maladie obligatoire à propos des personnes physiques et en plus de l'impôt sur le revenu, la contribution de solidarité sociale sera éventuellement prélevée de tout salaire net supérieur à 20 000 dirhams à hauteur de 1,5. يعني بغاو يديروا دونك واحد la contribution على باش يدعموا بها دونك لاسيورونس مالادي اوبليغاتوار, يزيدوا دونك يلارجيو يكبروا دونك يعني في القاعده ديال الناس اللي بغيو يستافدوا, يعني الفون الا سون كونسيرني, يزيدوا يوسعوا في عدد المستفيدين من لامو, تسمى هادي دونك لامو لاسيورونس مالادي اوبليغاتوار. Et pour cela, donc, les personnes physiques, pour les personnes physiques, اللي عندهم un salaire supérieur à 20 000 dirhams, ok, غيقطعوا لهم 1,5%, ok. وتمشي donc la contribution pour donc financer l'assurance maladie obligatoire. La loi de finances 2021 prévoit aussi l'exonération de l'IR, donc IFRS, ديال الضريبة على الدخل, pour une durée de 3 ans pour toute nouvelle recrue bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, un CDI et ayant un âge moins de 35 ans, ok. يعني les jeunes بصفة عامة, ce qui voudrait favoriser l'emploi, يعني الدولة تعطي إعفاءات للشركات اللي يخدموا donc les jeunes. De même, et pour soutenir la croissance économique, باش نشجعوا donc ou bien donc نديروا un dynamisme de la croissance économique, il y a un montant de 130 milliards comme investissement public prévu pour 2021 avec une progression de 26 par rapport à 2020. عطاونا des informations là. La loi de finances 2021 a la variation et la comparaison entre 2021 et 2020. La première question, c'était calculer le solde ordinaire. Donc, le solde ordinaire, on a les recettes ordinaires, moins les dépenses ordinaires. Donc, j'ai obéi donc moins 25,9 milliards de dirhams. Comme lecture, au Maroc, selon la loi de finances 2021, le solde ordinaire prévisionnel et déficitaire de 25,9 milliards de dirhams. Ok? بالنسبة, par exemple, pour l'examen national de cette année de 2022, il attend مثلا l'année 2022, غادي نقول donc serait مثلا au Maroc en 2022 le solde ordinaire prévisionnel serait déficitaire de, ok. من الأحسن donc نخدم le conditionnel présent ou le futur, ok. Mais puisque هذا déjà دار donc نخدم soit le présent soit le passé. Besoin brut de financement. Le besoin de brut de financement qui est deux formules باش كيتحسب. Donc أنا en fonction ديال les informations اللي عندنا هنا غادي نشوفوا la formule qui est adaptée. Les formules déjà راهم كاينين في la vidéo اللي فيها les formules. Donc عندنا donc هنا ما عندناش في هاد les informations le solde de budget de l'État, ok. Donc, ما غاديش نخدمو بهاديك la formule اللي فيها le solde budget de l'État, mais عطاونا le besoin résiduel. Ok, on a donc une relation ما بين les recettes d'emprunt ou le besoin brut de financement. Ok, du coup la formule اللي غادي نخدمو بها هو c'est que le besoin brut de financement égale le besoin résiduel moins les recettes d'emprunt. Je te dis donc نقسم هادي va nous donner moins 151,1 milliards de dirhams. Donc, au Maroc, selon la loi de finances 2021, les besoins bruts de financement après l'intégration de l'amortissement de la dette et avant le recours à l'emprunt s'élève à 151,1 milliards de dirhams. Ok, يعني هذه هي donc la lecture. يعني شنو هو المعنى ديالو هاد le besoin brut de financement؟ يعني هو داك الفلوس اللي خاصين يعني الدولة قبل ما انها تسلف. le besoin résiduel هو le besoin net après le recours à l'emprunt.
Ok, يعني là on a la lecture مثلا ديال le besoin résiduel غادي نقولوا donc le besoin résiduel après le recours à l'emprunt s'élève à 43,9. Mais هنا عطاونا donc déjà la lecture ديال le besoin brut de financement comme on a déjà vu. Expliquer l'évolution du solde budget général, BGE, hors produit des emprunts amortissement de la dette. Donc, toujours expliquer l'évolution, ou il y a un tableau, là, toujours, qu'est-ce qu'on le tableau. Donc, le budget général, le solde de budget général, variation, je ne يعني هاد le solde ديالو هو déjà moins يعني تزاد c'est-à-dire يعني le déficit تزاد il y a une aggravation du solde de budget général. OK donc غادي نشوفوا علاش تزاد bien sûr باش غادي نشوفوا علاش تزاد خصنا نكونوا عارفين شنو هو كيفاش كيتحسب donc automatiquement كيتحسب لي هو le solde ordinaire moins les dépenses d'investissement donc خصنا نشوفوا les compositions la composition ديال هادو le solde ordinaire وديال l'investissement. Bien sûr, cela il est dû à l'augmentation des dépenses ordinaires Z ou les dépenses ordinaires de 1,43% entre 2021 et 2020 ou bien entre 2020 et 2021. Également, l'augmentation des dépenses d'investissement du budget général de 1,29. OK? Et la baisse des recettes ordinaires de 11,47% entre 2020 et 2021. Elle dit donc B. Maintenant, pour C, relever action budgétaire de relance par les recettes ou par les dépenses. Je vous par les recettes, donc d'après le texte. Donc, l'exonération de l'IR, ok? يعني إعفاءات donc ديال على ضريبة على الدخل. Donc on va dire tout simplement c'est que l'exonération de l'IR pour une durée de 3 ans pour toute nouvelle recrue bénéficiant d'un CDI et ayant un âge moins de 35 ans. Voilà, donc pour la première action. L'objectif ديالها هو باين يعني قال لك ceux qui devraient favoriser l'emploi. OK? Donc l'objectif ديالها هو c'est la création d'emplois, bien la baisse du taux de chômage. Donc c'est la même chose. Et pour la deuxième, par les dépenses, on a donc un investissement public. Le montant de l'investissement public pour 2021 est de 230 milliards de dirhams, avec une augmentation de 26% par rapport à 2020. OK? Ou bien ممكن ناخدو هذا l'augmentation des dépenses d'investissement du budget général de 1,29% entre 2020 et 2021. L'objectif donc ديال هادو donc راه déjà هو كاين soutenir la croissance économique. Donc l'objectif ممكن نكتبو directement soutenir la croissance économique ou bien la relance de la croissance économique. La dernière question, expliquer le passage en gras souligné. Pour soutenir la croissance économique, un montant de 230 milliards de dirhams de l'investissement public est prévu pour 2021 avec une progression de 26% par rapport à 2020. On va l'expliquer. Il y a une الدولة فاش كدير واحد الاستثمار عمومي ديال 230. Donc هاد 230 donc هذا pour réaliser هاد l'investissement هذا. Donc الشركات هما اللي غادي يشدوا هاد لي بروجي. Donc هاد الشركات غادي يخدموا الناس فاش غادي يخدموا دونك هاد الناس هادو غادي يعطيهم دي revenus. En général هادوك les revenus la grande partie de tous les revenus كتمشي في la consommation. Et pour satisfaire à de la consommation, les entreprises, ils vont investir et ainsi de suite. Qui a un effet d'entraînement. Au la fin, qui a la croissance économique. Donc, on va faire une phrase qui résume tout ça. On va dire que l'investissement public de 230 milliards de dirhams a pour objectif la relance de la croissance économique. Certes, les entreprises vont investir, ce qui peut générer la création de nouveaux emplois et de distribuer des revenus. Ces revenus seront en grande partie destinés à la consommation et incitera les entreprises à investir et d'augmenter leur capacité de production et par conséquent stimuler la croissance économique.